Alors comment vous est venue l'idée de ce documentaire sur les traditions au Tchad? Alors à la base, ça a commencé par la spiruline. Je voulais juste faire un documentaire sur la spiruline et comment on pouvait l'utiliser pour lutter contre la faim dans le monde, en gros. Et j'ai voulu faire un film qui montrait comment on peut développer ça dans différents pays. Et j'étais tombé sur l'interview de Maxime Brandili, le mari de Monique Brandili. Qui commente les images, Monique, qui commente les images qu'on entend dans votre documentaire. Et en 63, donc au magazine des Explorateurs, où il explique qu'ils rentrent de mission, qu'ils ont filmé la récolte par les populations locales d'une algue. À l'époque, on ne connaissait pas vraiment la spiruline dans le monde. Et donc je savais qu'il y avait des images qui existaient. Son mari, malheureusement, est décédé. Et donc j'ai retrouvé Monique Brandili. Et à partir de cette rencontre-là, en fait, le projet a pris une autre dimension. J'ai pu avoir accès à ce film Terre sans chemin qui était sous forme toujours de bobine 16 mm. Et vous avez eu l'idée de lui faire commenter, parce qu'elle est passionnante, oui, cette ethnomusicologue. C'est qu'à partir de là, en fait, il y a un autre travail qui s'est développé en parallèle sur les... parce qu'il y a plein d'autres images qui sont filmées à l'époque avec son mari au Tchad, du coup, allant du nord au sud du Tchad, qui englobe une grande diversité, qui présente la grande diversité culturelle du Tchad. Mais c'est des films qui étaient destinés à des conférences, donc des films muets. Et l'idée, c'est d'avoir les commentaires de Monique, qui sont, comme vous pouvez le voir, très très riches, et d'échanger avec des Tchadiens sur ces films-là. Et à travers ce dialogue-là, de se rendre compte de l'évolution, des changements sociétals et environnementaux. Oui, parce qu'il y en a eu des changements. Par exemple, là, je crois que la zone où ils récoltent la spiruline, elle est devenue complètement sèche, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est le wadi de Rombo que vous venez de voir, qui a été filmé du coup en 1957. Et dont la récolte, dont le développement mondial de la spiruline, il part de ces premières images-là, en fait. Et donc j'y suis reparti il y a un mois, j'étais à ce même wadi, pour me présenter du coup ces images aux femmes qui récoltent toujours la spiruline, sauf que depuis 30 ans, on m'explique que c'est asséché, et qui, eux, du coup, subissent les conséquences du changement climatique depuis déjà longtemps. Mais ailleurs, ils continuent quand même de récolter cette spiruline. Ça reste une tradition bien ancrée au Tchad. C'est ça, exactement. Et ça peut, vous dites, être une solution pour la malnutrition? C'est ça. En fait, vu que c'est un des aliments qui est le plus riche en protéines, vitamines, fer, etc., il y a plusieurs ONG qui développent ça localement pour lutter contre la faim. Après, c'est un complément. On ne prend pas que de la spiruline, mais c'est vraiment un complément qui peut apporter, qui peut vraiment aider à lutter contre la faim dans le monde, en gros. Je vous propose qu'on regarde un deuxième extrait de votre documentaire. Digidel, là, c'est Mohamed Chahaimi, c'est le chef du village de Zougra, là. Ah, celui-là Mohamed Chahaimi. Il doit être mort maintenant, il était déjà âgé, hein. Mais il tapait très bien le... Donc c'est ça, c'est qu'on appelle Digidel. Digidel. 3 tambourinaires. Ouais. Un qui tape régulièrement comme ça, en premier. Oui. L'autre qui fait une syncope, on dit en tape, tape. Et le troisième qui fait l'espèce de mélodie. Et c'est les 3 frappants ensemble qui font l'ensemble du rythme qui s'appelle Digidel. Oui. On le voit, c'est une vraie spécialiste dans le domaine. Hein. Elle est ethnomusicologue en fait, donc elle est spécialiste des musiques du Tchad, plus spécifiquement dans le nord du Tchad, au Tibesti. Mais et ce savoir-faire, il risque de se perdre. Comment est-ce qu'il faut le défendre ? En ce qui concerne justement la spiruline, vu que c'est une récolte traditionnelle, là, à travers le dit de Rambou, on se rend compte justement de la fragilité de ces écosystèmes-là. Et dans le monde, on en bénéficie, on peut vraiment parler de patrimoine culturel mondial. Donc il est possible que cette pratique puisse être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une idée dont on a parlé avec les femmes qui récoltent, justement, la directrice du patrimoine culturel au Tchad, l'ancien ambassadeur qui nous a quittés en janvier, malheureusement, Mahamat Salah Doumdjérou. Et donc, à travers l'histoire de la spiruline... Vous voulez faire reconnaître, en fait, ce savoir-faire traditionnel, et montrer l'importance de préserver l'histoire traditionnelle. Une dernière petite question. Vous comptez le poursuivre, ce documentaire, parce que j'imagine qu'il y a de nombreux autres extraits tout aussi passionnants. C'est ça. Et justement, là, c'est un peu le travail, du coup, sur les pratiques traditionnelles au Tchad. S'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'avait initié Monique et son mari à l'époque, avec les Tchadiens, justement, dans l'idée de montrer la richesse et l'importance, les valeurs de ces cultures traditionnelles, de la richesse culturelle au Tchad, en fait. Et donc, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Et c'est la fin